Voici une autre manière ou plusieurs autres manières pour rentrer de l'information à l'intérieur de tableau. Donc, on les a vus qu'on peut faire avec les indices, mais on peut regarder à peu près le même principe, ou en tout cas un principe très très semblable. Dans ce cas-ci, au lieu de prendre des strings, je vais prendre des entiers. Donc, integer, j'ouvre les crochets, je ferme les crochets évidemment. Je vais l'appeler la variable mon tableau qui est là. Et je vais dire ici que mon tableau est égal à new integer ici qui est là. Et au lieu de mettre l'information, par exemple 4, 5, 6 ou 10 informations que je veux mettre à l'intérieur, ce que je peux faire, c'est d'ouvrir les accolades pour rentrer une liste d'informations, par exemple 10, 20, 30, 40, 50. Donc le logiciel est assez intelligent pour comprendre que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 éléments qui vont être à l'intérieur de mon tableau. Et si je prends ici mon tableau et que je vais aller chercher l'indice, donc par exemple le 2, le deuxième élément, donc qui se trouve être le 3, parce que c'est en base, c'est à partir de 0. Donc c'est 0, 1, 2, et je devrais avoir 30. Donc si je fais rouler, j'ai 30. Donc j'ai une manière un peu différente de créer, excusez-moi, mon tableau. Et ce que je peux faire aussi à l'intérieur de cet élément-là, je peux le simplifier encore plus. Je pourrais dire ici que mon tableau, plutôt que de faire qui est un nouveau integer qui est là, mais je peux dire ceci. Et ça revient au même, donc je peux faire démarrer. Et voilà, j'ai 30. Donc ça me permet de passer des éléments d'une manière plus... moi je trouve que c'est plus simple. Donc dans ce cas-ci c'est pour l'integer, mais rien ne m'empêche de mettre des strings. Donc ici mon tableau. Et évidemment, il faut que je sois avec des strings. Donc j'avais Martin. Bon, je vais en mettre seulement deux là pour ma démo. Et comme ça ici. Et mon tableau 2, donc 0, 1, 2, il n'y aura rien. Donc je vais avoir un problème. Je vais vous revenir avec cette partie-ci pour les problèmes. Si vous regardez ici, Robert est à la position 1. Qu'est-ce que le logiciel aurait fait si j'avais mis 2? Bien ici, on sait que c'est 0, 1. Les deux n'existent pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va planter. C'est ce qu'on appelle une erreur d'exécution. Donc, une erreur de compilation, c'est quand j'ai un problème qui va être souligné dans la compilation. Par exemple, j'oublie un point-virgule, j'ai une erreur qui s'affiche, ça l'empêche de compiler, donc c'est une erreur de compilation. Et pour faire la différence entre les deux éléments, donc si je vais avoir une erreur d'exécution, c'est-à-dire que c'est lorsqu'il va exécuter le programme qu'il va avoir une erreur. Donc, tant aussi longtemps que je fais des 0, 1, j'ai pas de problème. 2, il y a une erreur à l'exécution. Donc voilà, il me dit que l'index se trouve en dehors des limites du tableau, bien évidemment. Donc j'ai une erreur ici d'exécution et non de compilation. Donc c'est la même chose aussi que je pourrais avoir comme problème. C'est un des problèmes aussi qu'on peut remarquer, qu'on peut faire lorsqu'on crée des tableaux. Par exemple, string mon tableau est égal à new string. Excuse-moi. Donc ici est égal à new string. Et si je mets 2 comme valeur, tiens, je vais mettre un tableau non, je vais mettre un tableau de 2 valeurs ici. Et ce qui peut arriver, comme je l'ai fait auparavant, mon tableau, par exemple, 0 est égal à Martin encore une fois. Mon tableau à l'indice 1 est égal à Roger. Et mon tableau à l'indice 2, là je suis en dehors de la dimension du tableau parce que j'ai dit qu'il y avait deux éléments possibles. C'est vraiment deux, c'est pas 0, 1, 2, c'est deux éléments possibles. Ça commence à l'indice 0, 1, et là j'en rajoute un troisième. Vous allez voir que, donc je vais aller dire, mettons, l'appeler problème. Tiens. Et ce qui va arriver, si je veux faire mon tableau à l'indice 2, ben, il va fonctionner. Donc à l'indice 2, il y a vraiment quelque chose. Mais la limite de mon tableau est ici, est à l'indice, est de deux éléments. C'est pas l'indice, c'est le nombre d'éléments que j'ai à l'intérieur. Et si je fais démarrer, bien évidemment, je vais avoir un problème.
Et voilà. Donc, aussitôt qu'il essaie de mettre l'information à l'intérieur, ben ici, mon tableau 2, l'index se trouve en dehors des limites du tableau. Et c'est pas parce que j'ai mis 2 ici, mais c'est parce que j'ai mis problème. Donc, même que je mettrais un bon indice à cet endroit-là. Donc, il me dit qu'il y a l'erreur ici, mais c'est quand il a rajouté l'information à l'intérieur du tableau qui se trouve être problématique, même s'il n'arrête pas au bon endroit. Donc, des fois, il faut faire attention, il n'arrête pas au bon endroit. euh, que- donc, à cette partie-là. Même si je vais mettre cet élément-là en commentaire, il va sûrement arrêter sur console.readkey comme erreur, voilà. Donc, toute la ligne là est complètement correcte. C'est juste que le problème vient du tableau ici, donc de la ligne auparavant. Donc, c'est des choses qui arrivent pour la programmation.